Bienvenue au podcast Les Deux Jetis, animé par Hugo Prince et Kevin Cabora. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs sujets, mais juste avant de commencer notre podcast, on veut juste inviter à aller dans notre Instagram, Les Deux Jetis Podcast. On a commencé à faire des nouvelles publications, en fait, des sujets qu'on fait genre dans nos podcasts. Oui. On a comme une sorte Ben, de... Ouais, le but, c'est que les personnes qui ont moins de temps parce que on sait 1 heure de podcast, c'est long, là, que vous ayez l'occasion de lire sur les sujets dont on va parler. On vous fait un petit résumé des 4 plus gros sujets dont on traite. On vous met aussi, qu'est-ce que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. On vous pose des questions. On veut savoir c'est quoi votre opinion sur des questions, sur des débats, etc. Cette semaine, notre question, c'était est-ce que vous pensez que l'arrivée au pouvoir de dirigeants conservateurs est surreprésentée? ouais. Puis, Mais en on fait, vous on a tiendra un au courant. sondage. En fait, Ouais, dans les commentaires, si vous allez dans la page Instagram, il y avait 12% oui, 88% non, puis 0 sans opinion. Fait ouais. que 12% de personnes qui pensent que l'arrivée des personnes les plus cons- conservatrices au pouvoir est surreprésentée. OK, moi, ça m'a surpris. Là, je pensais qu'il y aura plus de gens qui pensent que on en parle beaucoup dernièrement parce que ce soit Trump, que ce soit euh, le gars aux Pays-Bas, que ce soit en ouais, France, c'est pas encore une arrivée au pouvoir, là, mais c'est quelque chose qui est dans l'actualité tous les jours quasiment, là, ouais. etc., etc. Ouais. Mais on va Même voir. ici, Ouais. Mais j'invite peut-être à aller, si vous n'avez pas laissé, pardon, vous n'avez pas laissé un message, genre, vous n'avez pas répondu au sondage, pour aller dans notre page, puis on va continuer à faire ce type de publications parce qu'on veut interagir avec les gens dans notre page Instagram. Fait que je ouais. vous invite à aller sur les deux jetis podcasts sur Instagram. Fait que là, on va commencer notre podcast, Kev. On va parler, en fait, on va aller aux États-Unis, puis on va parler. Peut-être annoncer d'abord nos sujets d'aujourd'hui, là, parce que oui, on va parler des États-Unis, du résultat ben, comment ça s'appelle, des élections du Parti conservateur, des républicains plutôt. Et qu'est-ce qui se passe avec Trump, de Ron DeSantis, etc. On va aussi parler de qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau et Pierre Poilievre. Oui, exactement ça, c'est au Canada. Puis on va aussi parler un peu d'un sujet qui est arrivé au début du mois de janvier en Équateur. Il y a comme une grosse crise là-bas avec les cartels et tout. Puis l'autre grand sujet aussi, en fait, il y a les nominations au Oscar. Puis il y a comme un scandale avec le film Barbie aussi qu'on va mentionner puis parler. Puis après, on va voir des sujets en fait extra, en fait, un peu bref, des Oui, sujets d'actualité ben, qu'on voulait mentionner en fait. exact. Fait que ça, on va les mentionner vers la fin, ces sujets-là. Fait qu'on va commencer, comme Kev avait dit, par rapport à la course à l'investisseur républicaine. Fait que nous, on avait quand même parlé beaucoup l'année passée, même en 2022, genre, même de beaucoup des États-Unis, puis genre, on a parlé, OK, ça s'en vient 2024, 2024, on en parle beaucoup, puis là, on avait dit, genre, mais il y avait quelqu'un dans le Parti républicain qu'on pensait que ça allait être vraiment, genre, la nouvelle superstar du parti, puis genre, il avait très bien fait pendant les élections de mi-mandat, je pense, Mhm. l'année passée. Ouais, Puis, il y avait, en 2022, je pense, le mandat, puis il avait vraiment très bien fait en Floride. Il avait vraiment gagné partout en Floride. Puis là, on se dit, mais Ron DeSantis, c'est lui qui va être, genre, vraiment être c'est lui qui va challenger Trump. Puis, en ouais, fait, ça s'est pas passé comme prévu pour lui. Il a décidé de vraiment mettre fin à sa course. ouais. Puis, il a Et décidé. d'apporter son soutien à la campagne de Trump, là. Exactement, il a jeté l'éponge, puis il a dit, mais en fait, en fait, c'était même, parce qu'il y a déjà deux États qui ont déjà voté, genre. Les, Mhm. c'est quoi, c'est New Hampshire New et Hampshire. l'autre, c'est à Iowa. Fait que les deux ont déjà voté, puis les deux ont été gagnés par Trump. Puis, Ouais, avant les élections à New Hampshire, Ron DeSantis a vraiment décidé de genre
de mettre fin à sa candidature. Puis pas juste lui, il y avait d'autres aussi. Et c'est Ah, comme ouais. Vivek Ramaswamy qui a drop out. Il y avait exactement. Nikki Haley aussi. Chris Christie aussi à drop out. Et il y en a Yep. beaucoup qui ont quand même drop out déjà, puis il en reste deux. Là. Il reste juste Donald Trump et Nikki, son nom de famille m'échappe, Et c'est Nikki, Nikki Haley? Nikki Haley. Fait qu'il en reste juste deux. Fait que, tu sais, comme elle, les prochains États qui vont avoir des votes, c'est en Caroline du Sud. Puis je pense qu'elle a déjà été comme gouverneur de la Caroline du Sud. Mm, En fait, c'est son État, en fait, en quelque sorte. C'est ça que j'ai lu, là. OK. Fait que, tu sais, elle est quand même confiante, on dirait qu'elle va pouvoir gagner là. Ben, ce qui est intéressant, c'est, oui, il y a le reste de la course, comment dire, pour le, pour le, pour représenter les républicains, là, mais j'ai pas mal l'impression que ça va être Trump qui va gagner ça, là. La Mais en question Caroline, pour, c'est ça, comme je dis, en Caroline du Sud, Nikki Haley a été gouverneur de la Caroline du Sud de 2011 à 2017. Puis après ça, Mhm, ben, comme vous savez, Trump l'avait pris pour être l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, genre. mhm. Fait que, mais c'est son ancien État. Puis là, c'est les prochaines élections. J'imagine, j'ai pas vu le sondage pour la Caroline du Sud, mais si elle gagne pas là, c'est certain que c'est fini. C'est son ancien Ouais, État. Si elle gagne pas là, ça va être Donald Trump officiellement qui va être genre qui va être celui qui va représenter le Parti républicain contre Joe Biden en 2024. ouais, à ce niveau-là, ça me surprendrait beaucoup qu'elle elle gagne d'une part, mais même si elle gagnait, je pense pas que sa popularité soit assez grande pour qu'elle puisse convaincre tous les autres républicains de la soutenir. Mais c'est ça, mais en fait, ici, comme j'ai lu, en fait, aucun candidat n'a jamais échoué à remporter l'investiture républicaine après avoir gagné dans les deux premiers États, New Hampshire et Iowa. Fait que Mhm. déjà là, historiquement, quand celui qui gagne ces deux États, habituellement, c'est celui qui va représenter le parti. Là. Ouais. Fait que déjà là, je sais pas pourquoi, en fait, dans ton opinion, pourquoi Nikki Haley continue, genre, sa course. Ben, c'est à son avantage parce que Trump, oui, les gens qui vont voter pour Trump, comment dire, ils savent déjà, là, d'une certaine façon, mais il y a beaucoup de républicains qui ne veulent pas voter pour Trump, qui cherchent une autre option. Et en restant dans la course, ben, en quelque sorte, elle gagne la sympathie de ces républicains-là. Oui, parce qu'elle cherche genre, à séduire les républicains modérés et des électeurs indépendants. Mais pourquoi? Mhm. Pourquoi est-ce que, genre, DeSantis, pourquoi c'était pas les Je autres? pense que DeSantis, il prévoit se présenter à une prochaine élection. Nikki Haley, je ne sais pas si elle va se représenter à une prochaine élection, mais en termes de carrière, c'est bon pour elle d'être plus populaire, mettons. De se faire connaître plus, genre, Ouais, puis genre, de se mettre à l'avant, de l'avant, c'est ça. exact. Ouais. Fait que c'est ça, mais tu sais, on a quand même vu mais j'ai quand même senti que donc DeSantis a quand même échoué. Genre, c'était pas l'image qu'on s'est dit que j'allais vraiment être les candidats qui allaient vraiment prendre la relève du Parti républicain. On dirait qu'il a vraiment échoué. Je sais pas si c'est une question de charisme, on ne sait pas si c'est une question genre qui était pas, il était pas prêt, c'était pas le bon moment, mais on dirait que ça a pas aidé à son avantage. Ben, oui, d'une façon, comment dire, Trump, c'est quelqu'un qui est déjà à l'aise devant la caméra, c'est un bon performeur, Ouais. mettons. Et pour DeSantis, c'était pas du tout le cas. Donc, quand les attaques de Trump sur son caractère, mettons, je pense à la publicité avec le pudding ou des trucs du genre, là, passait, ça l'affectait beaucoup au niveau du regard des républicains. Trump est habitué à la télé, mais en plus, ces attaques qu'il fait euh, contre DeSantis, ça sentait que ça affectait sa perception au niveau du public qui était
pour DeSantis, par exemple. Et je pense que à un moment donné, pour DeSantis, c'était juste une question de est-ce qu'il peut réavoir l'approbation de Trump Ouais, en, en quittant la campagne à un stage qui est quand même assez au début des élections, là. ouais. Après, dès que DeSantis a donné son soutien à Trump, Trump, il a redonné comme des compliments à DeSantis et puis Ouais, mais là, tu sais, il est comme- il a insulté pas mal tout le monde, là, même Nikki Haley se fait insulter jusqu'à maintenant. J'imagine qu'après ça, quand elle va genre quitter, elle va Mhm. souvent se mettre à côté de lui et dire, ah, c'est lui, c'est le meilleur, genre comme ils font tous, Ouais. mais ils ne s'aiment pas. Mais tu sais, comme une des plus grandes genre, découvertes du Parti républicain de ces courses, ça a été Vivek. Genre, vraiment, c'est Ouais. comme. C'est lui qui a vraiment plus surpris que Ron DeSantis, là. Tout le monde s'attendait à Ron DeSantis, mais Vivek est venu, je sais pas s'il est venu de nulle part, mais il est comme apparu dans les scènes. Puis il y a vraiment, genre, les gens ont comme vraiment, tu sais, ils ont dit, ah, OK, lui, il a l'air différent. Puis... Mais il me rappelle beaucoup, tu sais, le candidat démocrate Andrew Yang. Oui, oui, oui. Ouais, il me rappelle, genre, quelqu'un qui est entrepreneur, genre, qui sort du monde de la business, puis arrive dans le monde politique, puis là, il veut faire changement, il a l'air différent. Parce que Vivek aussi, c'est un entrepreneur. Je sais pas exactement c'est quoi ses compagnies, mais genre, c'est un entrepreneur. Fait que ces deux-là, ils ont comme cette ils se ressemblent dans le sens qu'ils viennent du monde de la business, puis c'est dans Je, c'est deux parties différentes, deux visions différentes, mais les deux ont quand même, sont, fait, sont apparus. j'ai pas l'impression qu'ils ont le même type de personnalité. Vivek, Mais je parle pas du il type s'est de fait connaître. personnalité, je parle plus du genre qui, ces deux genre du monde business sont lancés genre dans, dans, dans leur parti politique, puis ça a quand même été des belles surprises. Euh, Ben, à ce niveau-là, je le comparerais plus à Trump qu'à Andrew Yang, là, mais ouais, ok. Moi, dans le sens que tu sais, comme c'est des nouvelles personnes dans le monde politique, là, qui viennent pas de la politique, en fait. Parce que, tu sais, les deux, c'est des anciens, des entrepreneurs, là, ils se sont lancés. Ouais, C'est juste une petite comparaison des mêmes, tu sais, je me suis peut-être c'est pas la meilleure des comparaisons, mais tu sais, à combien tu donnes que c'est Donald Trump qui gagne? euh, versus Biden ou versus On parle de la course Haley. républicaine. Haley, si elle gagne, crème, je me rase la barbe. Je pense que t'as même pas de barbe. Ah ouais, t'as une petite barbe. Ouais, mais Écoute, parce qu'il faut aussi oublier, il faut pas oublier que Trump a aussi déjà des problèmes avec la justice en ce moment. En fait, il regarde autour, Trump regarde autour du 8 février par mhm, rapport à la Cour suprême des États-Unis pour commencer à étudier son dossier des inéligibilités dans les Colorado, qu'on avait parlé, genre Colorado, qui ont décidé de l'enlever ouais. du vote. Puis aussi, au mois de mars, ils ont d'autres procès verbaux qui s'en viennent. Fait que, il veut vraiment clencher ça avant que tout ça commence pour dire, mais là, même si c'est commencé, je suis déjà comme les candidats. Fait que vous pouvez rien faire. C'est plus, ok. Pour revenir à ta question, oui, il y a quasiment aucune chance qu'elle gagne par vote populaire. Mais admettons, oui, s'il y a une technicalité, mettons que la Cour suprême décide que, ouais, on va maintenir le statut qui a été décidé, que Trump peut pas, ben, ne peut pas se présenter dans certains États, etc. Ouais, elle a 2% de chance de gagner. Mais si Trump devient le candidat du Parti républicain, je- ça veut dire que genre, les États bon, comme l'interdire de se présenter. Je pense que si c'est le candidat, c'est le seul. Au moins que. Je ne sais pas comment ça va marcher. Si le Colorado il maintient sa position, Mhm. l'autre État font la même chose, mais c'est vraiment les candidats du Parti républicain. Est-ce qu'ils vont dire maintenant il faut que vous en choisissiez un autre ou simplement ils vont juste être pas dans le scrutin de vote de ces États?
Ben, va falloir qu'on attende les résultats de la Cour suprême et puis on verra. Mais, Ouais, c'est à discuter. ouais. Mais c'est très intéressant, c'est un sujet que cette année, surtout qu'on va continuer à parler Ouais. grandement, là, beaucoup, beaucoup. Et ben, moi, ça m'intéresse particulièrement parce que, connais-tu Jon Stewart? Ouais. Ouais, il va retourner au comité central. C'est que j'ai hâte de voir comment il va couvrir cette élection. La scène médiatique aussi va être plus mieux équipée que, mettons, la dernière élection. Ouais, avec Jon Stewart, certainement. C'est un très bon animateur, puis la façon qu'il parle, du genre de politique, c'est très Mhm. intéressant. Fait que justement, en parlant de politique, on va revenir au Canada. Mhm. Parler en fait de ce qui se passe avec nos politiciens ici au Canada et Ouais. fédéral. Et en fait, c'est Justin Trudeau qui attaque Poilievre, le chef de l'opposition, genre le Parti conservateur, 20 fois en 30 minutes. Je ne sais pas si tu as vu le speech ou tu as entendu, je l'ai pas écouté. Non, ce que j'ai vu, c'est plus des articles qui traitaient de comment il a, bon, comment il a décrit Poilievre, là. Il y avait des extraits, mais j'ai pas vu le speech au complet. Ouais. En fait, dans son discours d'une trentaine de minutes, le premier ministre Justin Trudeau s'en est pris au chef de l'opposition, Pierre Poilievre, à au moins 20 reprises. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a dit. C'est pas des bonnes choses qu'il a dit, Justin Trudeau. Puis il critique les conservateurs sur l'opposition, entre autres sur les théories du complot, les changements climatiques, les armes à feu et l'avortement. Oui, ça, c'est ce que le devoir disait, là. Mhm. Ben, Effectivement, ce c'est l'article que qui, tu m'as envoyé. Oui. tu dis? Ben, en fait, c'est l'article que toi, tu m'as envoyé. Ouais, ouais, ça, c'est le devoir. Ouais. Fait que c'est Euh, vraiment. Mhm. ben, il a beaucoup de positions qui sont, comment dire, qui sont appréciées par beaucoup de monde au Canada sur mettons, l'accessibilité au logement. Euh, ben, il propose des options plus populistes. Mais les attaques de Trudeau, c'était plus sur des questions où le Canada a présentement le soutien de la communauté internationale, en guillemets. Il a attaqué sur sa position vis-à-vis de l'Ukraine parce ben, il ne soutient pas la position actuelle du Canada dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mhm. Il décrit l'Ukraine comme une terre lointaine où il se passe des trucs que, mettons, c'est pas notre problème, là. Ouais, c'est des trucs qui ne touchent pas aux Canadiens et Canadiennes. Euh, Ouais. mais tu sais, Justin, il critique par rapport à cette position. Euh, Mm. mais je sais pas si c'est comme, tu sais, chaque parti a une position différente. Mais c'est certain que, genre, ça fait. Tu sais, Justin Trudeau s'est fait attaquer de toutes parts, puis une grande partie de ses critiques viennent souvent du propre chef du Parti conservateur, là, qui vraiment Ouais. met beaucoup Mhm. d'emphase sur sa mauvaise gestion, sur les temps que ça fait longtemps qu'il est là, puis tout ça, puis tout. Je ne sais pas si comme Mhm. la première fois que Justin commence à répondre à ces critiques-là, puis il répond lui aussi avec des critiques par rapport au chef, je ne sais pas. Parce que justement, c'était à Montréal, le Parti libéral, ils ont fait comme une sorte de rencontre, genre, avec tout ce qui se passe, tu sais, comme ils ont fait tous les ministres se sont réunis à Montréal pour Mhm. le brainstormer, là, on va dire en quelque sorte, genre, tout ce qui se passe par rapport à plus de logement. Je ne sais pas si maintenant, c'est genre, il voit ça, puis il dit, mais on va prendre une approche différente, on va commencer vraiment, Justin a dit, mais genre, si je me fais critiquer, je vais critiquer. Peut-être c'est maintenant, après cette rencontre, de dire, mais on va vraiment sortir. Nous aussi, on va critiquer le chef du Parti conservateur, on va faire ça. Parce que je ne sais pas si avant il fait ça, parce que c'est quand même bien froid en 30 minutes. Puis, tu sais, les speeches, le discours des politiciens, là, c'est préparé. C'est pas quelque chose qui est genre, ils disent ça comme ça. Fait que c'est déjà préparé à l'avance qu'il va être critiqué 20 fois en 30 minutes. Fait que, tu sais, est-ce que tu penses que c'est une nouvelle approche que Justin Trudeau et le Parti libéral met en place? Bah, c'est une approche une nouvelle pour sûr. La question, c'est plus, est-ce que c'est quelque chose qu'on va avoir répéter dans les prochains messages et tout? Parce Mm. que, comme tu dis, ben, Poilievre, sa campagne, c'est vraiment basé sur la critique du gouvernement présentement en place. Et il fait jouer des vidéos, des publicités, etc., qui critiquent Justin Trudeau, etc., Ouais. etc.
pour moi, ce discours, c'est la réponse à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Je ne sais pas si dans le futur, c'était comme si c'était sa prise de position et après, c'est quand on va chercher la position de Justin Trudeau par rapport à Poilievre, c'est ça qu'on on va retomber sur ce discours ou Ouais, si c'est c'est quelque ça. chose qui va continuer dans les prochains discours, etc. Ouais, c'est ça, scaler, parce que scaler, bon, commencer, ben, on va se focuser sur les mauvaises choses de Pierre Poilievre. Fait qu'à chaque fois que Justin parle, il va parler de mal, puis il va dire ça, tu sais. Parce qu'il faut pas oublier, comme dans l'article du Devoir que tu m'as envoyé, c'est marqué que 53% des Canadiens estiment qu'il est temps de changer de gouvernement et que Oui, oui. une bonne option de chance à Justin Trudeau. Puis je sais pas c'est quoi la bonne option. Fait que j'imagine que la bonne option, ça doit être Pierre Poilievre. Peut-être qu'il parle que si on peut juste marquer qu'une bonne option, ça peut être d'autres chefs de parti, mais genre, à date, si maintenant il y a une bonne option, la bonne option, est-ce que ça peut être Pierre Poilievre? Je ne sais pas, mais en même temps, il y a déjà des gens dans le Parti libéral qui critiquent Justin Trudeau, genre des gens de son propre parti, le député libéral Ken McDonald, qui Mhm. avait commencé à remettre en cause, en question les leadership du premier ministre. Fait que déjà là, même dans son parti, ça commence à bouger. Est-ce que ça sent la fin de Justin Trudeau? Ça fait quand même longtemps qu'il est là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, depuis que je suis arrivé au Canada, c'était lui qui était premier ministre là, et Avez-vous parlé au Canada? 2016. 2016. Fait que ça fait presque 8 Ouais. ans. Et c'était comme déjà quand j'arrivais, il y avait des critiques de OK, c'est c'est un candidat qui est très comment on dit, il a un bon marketing, mais c'est pas il est pas très apprécié. Là. Oui, mais avant, tu sais, comme tu te rappelles, dans le temps que tu es arrivé, il y avait pas une bonne option. Genre, j'avais pas quelqu'un comme Poilievre qui paraît charismatique ou qui l'est. Il n'y avait pas Mhm, cette option. On avait Justin Trudeau qui était jeune, puis on lui donnait peut-être une chance parce qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience, qui est charmeur, comme il a un bon marketing. Mais maintenant, ça fait quand même, depuis que toi, tu es là, ça fait 8 ans. Fait que mhm, là, là, on voit une autre option qui aussi un autre jeune, mais là, dans notre parti, puis c'est pas un parti libéral, c'est genre conservateur. Puis l'NPD, là, ils n'ont pas vraiment. tu sais, Depuis que Jack Layton est parti, il n'y a pas vraiment quelque chose qui les pousse de l'avant. Puis, tu sais, le parti vert, oublie ça, genre. Fait que, là, maintenant, les conservateurs, ils ont des quoi de solides. Peut-être c'est la fin des genre de Justin Trudeau, là. oui, je sais pas si il y a comment on dit, je sais pas s'il prévoit rester le visage du parti libéral. Donc, parce que ouais, il y avait Anglade qui essayait de comment on dit, d'essayer de reprendre le flambeau là, mais ça s'est pas très bien passé. Et après ça, je ne vois pas de personne en ce moment qui essaie de. Mais c'est tout le temps comme ça, on dirait, dans les partis, quand ils vont relier trop sur la personne qui les dirige, en même temps Justin Trudeau, quand c'est Mhm, juste ça, après ça, si lui quitte, il n'y a pas vraiment de relève. C'est comme les partis libéraux le Parti libéral du Québec, c'est la même chose. On manque des leaders, on manque des visages. Ça a été comme ça aussi au Parti québécois pendant un bout. Ça a été comme ça aussi au Parti conservateur du Canada quand Stéphane Harper est quitté, qui était premier ministre pendant longtemps. Puis après ça a pris du temps avant que quelqu'un comme Pierre Poilievre arrive. Est-ce que ça va être la mhm, même chose au Parti libéral? C'est ça le problème avec les partis. On dirait que quand ils ont tendance à trop être genre, dépendant de ses premiers ministres, de ses chefs, un peu comme Jack Layton avec l'NPD, quand ils partent aux différentes questions, ils ont beaucoup de difficultés à, à mettre quelqu'un d'autre qui va être aussi charismatique que le dernier. Fait que c'est ça, ça prend du temps des fois avant qu'ils se remettent, comme les partis québécois, comme les partis conservateurs du Canada, ça prend du temps. fair enough. Ouais. Fait que mais ça, c'est aussi, on va voir vraiment comme l'approche du Parti libéral maintenant avec Justin Trudeau. On va voir son approche, qu'est-ce qu'il va faire avec, est-ce qu'il va continuer dans cette approche critique ou est-ce qu'il va juste rester neutre? On va voir. Mhm. Mais un des sujets ben, dont tu m'as
que tu m'as fait découvrir cette semaine, c'était la situation en Équateur, là. C'est un pays qui était déjà dans une lutte contre les narcotrafiquants déjà depuis un bout. Mais ces dernières semaines, en fait, depuis le 7 janvier, c'est devenu très mouvementé. Mhm. Veux-tu faire une petite présentation de la situation ou je peux Mais le faire oui, comme tu veux? en fait, comme tu as dit, depuis, c'est une nouvelle qui date du début du mois de janvier. En fait, c'est un chef de cartel surnommé Fito. El Fito? Le Yeah. Fito, il s'est échappé, genre des Adolphe Macias, alias Fitos, 44 ans, le chef Mhm. des Choneros, un gang genre d'environ 8000 hommes, qui était devenu le principal acteur du trafic de drogue dans l'Équateur, s'est échappé de prison. Puis Ouais. là-dedans, mais là, le président, puis on avait justement parlé de ça dans un podcast sur la paix dans des Ouais, candidats. le candidat qui s'était fait assassiner. Dans mes lectures que j'ai lues, c'est que c'était relié vraiment à El Fito, genre. C'est lui qui est vraiment Mhm. qui l'a fait tuer, genre. C'est ça que. Ouais. c'est ça que Ben, fait que là, toi, sur cette situation, comment tu as découvert la situation? Genre, sur, comment tu as entendu parler de la crise? sur TikTok, sur Twitter, plus sur TikTok, des vidéos qui ont commencé par rapport plus à des médias européens. Mhm. Les Daily Mail ou genre des médias français qui ont commencé à en parler. Puis là, tu sais, des gens qui ont repris, des gens qui étaient en Équateur qui ont commencé à parler genre, de la violence. Puis après ça, Ouais. tu passes de Twitter, puis là, tu tweets Équateur, puis là, ça commence à trender. Les médias Mhm. traditionnels ont plus de temps d'en parler, puis ils n'en parlent pas beaucoup. Mais comme je t'ai dit, les chefs de ces cartels-là s'échappent de prison. Les nouveaux présidents qui ont été élus récemment ont mis les pays en état d'urgence pour 60 jours. Il y a même en confinement. Il y a des Ouais. gens, les cartels même, se sont rendus dans une station de TB, là, qui ont pris en otage, Ouais. les gens, puis ils ont vraiment dit, mais là, si tu ne déclares la guerre, nous, on va déclarer la guerre. C'est vraiment genre, c'est comme presque une guerre civile entre, genre, l'armée de l'Équateur et les gens du cartel, là. Ben, il y a deux choses dans la situation. Oui, il y a la crise avec les narcotrafiquants, mais il n'y a pas juste El Fito, il y a un autre dirigeant d'un autre gang rival C'est échappé qui est aussi. évadé de prison. Mhm, Mais ce qui m'a marqué quand je lisais là-dessus, pareil comme toi, j'ai lu sur RFI, le New York Times, etc., c'est dans les médias qui en parlaient, on parlait beaucoup plus de désinformation que du conflit en tant que tel. On disait que, mettons, dans beaucoup d'images qui circulaient comment ça s'appelle, de la violence sur place, c'était des mélanges ben, tu as parlé de la prise d'otage au studio, mettons, là. mhm. Ça, On disait qu'il y avait des vidéos qui mélangeaient cette prise d'otage avec des vidéos ben, de fusillade en Israël, des choses du genre. Il y avait beaucoup de désinformation sur le sujet. En ce moment, il y a eu genre 58 euh, actes de violence qui ont été reportés. Et ben, quand je lisais l'article, et on disait que ce qui avait été confirmé par la police en ce moment, c'était 18. Genre. Ouais, mais tu parlais justement de l'autre chef des criminels, Fabricio Colompico, genre un autre leader du puissant, gagne Los Lobos, c'est également évadé de prison. En fait, les prisons en Équateur ça marche pas, là. Ils s'évadent, sont contrôlés par les cartels. En fait, il y a même des cartels à vraiment rentrer dans les prisons, puis qui ont pris le contrôle, genre, beaucoup de prisons en Équateur. Puis là, Mhm. genre, l'armée a été envoyée en renfort pour vraiment, genre, libérer les otages, les gens Ouais. des pénitenciers. Fait que là, il y a quand même, tu sais, j'ai vu ça qu'ils ont envoyé l'armée pour aider pour vraiment remettre de l'ordre dans les prisons, genre, parce que, tu sais, comme, en fait, l'ancien président de l'Équateur aussi mettait souvent les pays en état d'urgence, puis c'était souvent une question genre par rapport au cartel. Et puis, tu sais, je sais pas, j'ai pas lu des nouvelles que genre le Picto il a été arrêté, je pense pas. Je sais pas si tu avais vu des updates. Non, pas sur ce que j'ai vu en tout cas.
Fait qu'il y a quand même plus de 22 400 militaires déployés avec des patrouilles terrestres, aériennes et militaires, des perquisitions, des opérations à tout bas dans les prisons, genre, quand même. Mhm. Fait que c'est pas quelque chose qu'on en parle, mais je trouve, dans les médias ici, j'ai quand même lu un article sur le Journal de Montréal, mais Ouais, c'est parce que l'Équateur, c'était un pays qui était quand même assez tranquille avant, mais il a été pris par les cartels pour faire genre comme un spot pour transférer la cocaïne et tout. Fait que, tu sais, ben, Mhm. avant, c'était il y a longtemps quand même. Ouais, mais avant, c'était genre, c'était pas si violent, c'était pas si contrôlé, parce qu'il faut pas oublier que l'Équateur, c'est situé entre le Pérou et la Colombie, premier et Exact. deuxième exportateur de cocaïne. Fait que, Exact. là, déjà, l'Équateur a quand même un port marin et tout. Fait que, tu sais, mais c'est genre un autre passage pour envoyer la drogue dans Mhm. le pays. Fait que, tu sais, les cartels, ils sont juste introduits là, puis ils ont quand même presque pris le contrôle du pays, on dirait, parce que l'Équateur, comme je t'ai dit, l'ancien président mettait souvent le pays en état d'urgence. Maintenant, les nouveaux présidents mettent le pays en état d'urgence. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même intéressant d'en parler parce que les médias n'en ont pas vraiment parlé beaucoup. Fait que je trouvais que Mhm. c'était quelque chose à mentionner pour ceux qui n'étaient pas au courant. Ouais, exact. Ben, moi, en tout cas, ouais, ça m'a fait faire beaucoup de lectures là, juste pour essayer de comprendre la situation parce que juste essayer de me mettre à jour sur qu'est-ce qui se passe, c'était long, là. Ouais. C'est ça, comme le nombre d'homicides a augmenté de près de 800% entre 2018 et 2023. 800%, genre, passant de 6 à 46 pour 100 000 habitants. C'est quand même énorme. C'est énorme. Ouais, Déjà pour un petit pays aussi, là. Fait que là, on va vraiment, genre, passer à un autre type de nouvelles, là. On va passer plus, genre, on va aller du côté des divertissements, on va parler genre des nominations aux Oscars qui ont été faites récemment. Là, c'est tout le temps vers la fin du mois de janvier qui font les nominations, puis genre au mois de mhm, mars, en fait, c'est la 86e cérémonie des Oscars va avoir lieu le dimanche, le 10 mars 2024 à 7 heures, là, heure de l'Est. Puis c'est mhm, aux États-Unis. Donc là, on a reçu, avant de parler d'un petit scandale là, qu'il y a eu là, par rapport au film Barbie, en fait, la cérémonie va être présentée par Jimmy Kimmel encore. Il avait fait ça l'année mhm. dernière. Fait qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. Ils ont pas évité Chris Rock, bro. Voilà. Et je pense qu'il va éviter ça pour un bout. Ouais. Fait que là, il y a quand même, en fait, j'ai les nominations aussi. Fait que là, en fait, je suis en cours de nomination pour les meilleurs films. American Fiction, attends, American Fiction, Barbie, Anatomie d'une chute, Winter Break, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, et Past Life, Port Things, et La Zone d'intérêt. Là, j'ai lu ça en français, là. Mhm, Nomination pour la meilleure réalisation. Justin Truette pour Anatomie d'une chute. Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon. Christopher Nolan pour Oppenheimer. Yorgos Lanthimos pour Pauvre Créature. Jonathan Glazer pour La Sonde d'intérêt. Pour les meilleures actrices, Annette Bening pour The Insurmountable, Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute, Carey Mulligan dans Maestro, Emma Stone dans Pauvre créature. Puis je vais finir par, en fait, pour les meilleurs acteurs, là. Bradley mhm. Cooper pour Maestro, Coleman Domingo dans Rostand, Paul Giamatti dans Written Break, excusez-moi pour les prononciations, là. Cillian Murphy dans Oppenheimer, Jeffrey Wright dans American Fiction, c'est ça. Là-dedans, là, qu'est-ce que tu penses que dans. Avant ça, peut-être rappeler aux gens, c'est quoi il fait l'intérêt des Oscars, c'est bah, parce que quand on, quand je discute avec mes amis qui sont au cinéma,
souvent, il y en a beaucoup qui vont critiquer la cérémonie des Oscars parce qu'on dit, c'est, comment dire, c'est un peu pay to win, là. Il faut que tu aies les bonnes connexions pour faire jouer ton film dans les bons cinémas pour te faire qualifier, etc. Faut que tu sois présent, que tu aies beaucoup de connexions avec d'autres acteurs pour te faire nominer. Mais au final, ce qui fait le prestige des Oscars, c'est une reconnaissance des acteurs par d'autres acteurs. Mhm. Mettons, on parle du vote pour le meilleur acteur, ce sont juste les acteurs qui votent pour le meilleur acteur. Ce sont juste les réalisateurs qui votent pour le meilleur réalisateur. C'est un peu ça qui fait le prestige de la cérémonie. Mhm. Et bah, dans cette cérémonie, il y a eu beaucoup de décisions qui sont critiquées pour justement le fait qu'on dise, OK, c'est un jeu de connexion entre guillemets. Ouais. Parmi les résultats, peut-être pas les résultats qui font polémique, on peut parler de Barbie, ouais, d'une part, parce que malgré le fait que ce soit un des films qui a réalisé le plus de revenus cette année, il y a eu beaucoup comment dire, d'engouement de la part du public pour ce film, ben, l'actrice à l'affiche, Margot Robbie, n'a pas été nominée ben, dans les 5 nominations qu'il y a eu. Et la réalisatrice non plus n'a pas été nominée. Mais lui, il a eu un shout-out. En fait, Ryan Gosling a été nominé, qui est Exact. le meilleur acteur, mais aussi en meilleure actrice dans son second rôle, America Ferrara, Oui, là aussi oui, dans pour son Barbie, discours. a été nominée. Mais Mm. la polémique, c'est que, genre, mais bien sûr, Ryan Gosling a fait une déclaration qui a dit, mais je suis vraiment honoré d'être nominé. Il a dit, il n'y a pas vraiment de Barbie sans Margot. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas de Ken sans Barbie. Il n'y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig, la réalisatrice, et Margot Robbie, l'actrice qui a fait Barbie. Les deux personnes les Mm. plus responsables de ces films historiques mondialement célèbres. Fait que c'est ça, il dit. Mais il dit. Fait que dans le sens que les gens pourraient dire, mais c'est de ce que j'ai vu quand même. OK. J'ai vu quand même beaucoup de gens et quand je vais sur TikTok, Twitter, parce qu'on a quand même beaucoup focusé sur la chanson I Am Ken, même que Ouais, Disney a sorti genre une version pour Noël et tout. ouais, Les gens focusaient vraiment sur ça, puis dans les commentaires des gens, puis c'est peut-être minime, là. Dans les commentaires des gens, beaucoup de gens critiquaient le fait qu'on focus vraiment sur la chanson qui est chantée par un gars, alors que le film, c'est genre un film genre féministe pour les femmes. Ça peut être ouais. extrême, c'est certains gens qui parlaient de ça. Là, maintenant, avec qu'est-ce qui se passe genre, aux Oscars, les gens pourront dire les mêmes discours, mais là, tu vois, la femme réalisatrice et l'actrice principale du film, Barbie, genre, les noms, les titres, c'est Barbie, ne sont pas nominés, alors que les gars, Ken, ils étaient nominés. Il ne faut pas oublier Ben, aussi pour que moi, l'argument, c'est pas tant comment dire, c'est pas parce que c'était réalisé par une femme que ça peut être nominé. C'est ce qui est frappant dans cette cérémonie. Mais mettons, on parle des nominations pour la meilleure réalisation. C'est la place que le cinéma international prend aux Oscars est de plus en plus grande. Parce que les nominations qu'il y a eu pour les meilleurs réalisateurs, c'est un Français, Mhm. un, je pense, 3 ou 4 ouais, 3 ne sont pas américains. 3 des 5 nominés. ouais, parce que C'est moi, pas, oui, oui, dans le, il y a le fait qu'il y ait pas de réalisatrice qui soit nominée, qui est marquant. Bah, mais c'est plus que, il n'y a pas tant de films américains que ça qui sont connus. ouais, ouais, mais il faut dire aussi que tu sais, dans le passé, il y a eu des Parasites puis d'artistes qui ont été des films genre étrangers, en film français, en film coréen, qui ont été nominés, genre. Ouais, Puis ils ont gagné oui. l'Oscar. Ben, j'ai Peut-être, l'impression que c'est plus ça la tendance dans ces dernières années que. mais tu sais, cette année, j'ai pas vu tout, dans la nomination pour les meilleurs films, j'ai pas tout vu les films, les films qui ont été Non, nominés. pas du tout. Moi non plus. Mais je peux dire que dans les films que j'ai vus, Killers of the Flower Moon puis Oppenheimer, Ouais. j'ai- j'étais- je sais pas ce que
là-dedans, là, est-ce que tu vois Oppenheimer gagner? On va parler de ça parce qu'on a quand même t'as dit que Oppenheimer, c'est ton meilleur film de 2023. Ouais, ouais, ben, comme pour la nomination pour le meilleur réalisateur ou comme meilleur film? Meilleur film, meilleur réalisateur. Est-ce Meilleur que tu penses film, que pour moi, oui. Christopher Nolan va gagner son Oscar? Ça, je suis pas sûr. Mais meilleur film, oui. Pourquoi t'es pas sûr pour Christopher Nolan? Eh man, Je pense que Martin. Scorsese. Yeah. Mais là, j'ai pas vu Anatomie. En fait, j'ai pas vu Anatomie d'une chute. J'ai pas vu Pauvre créature, puis j'ai pas vu La Somme d'intérêt. Fait que ça, Ouais. c'est ça. Mais on dirait Pauvre créature, ça a l'air bon. J'ai vu comme des extraits, genre c'est avec Emma Stone, je pense. Ça avait, OK. genre, ça avait l'air vraiment bon, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est avec Emma Stone, Pauvre créature, avec le gars des Hulk, là, qui fait Hulk, Mark Ruffalo, là. Ouais, ouais. Mais écoutez, je vais sûrement, c'est intéressant, j'ai comme trois films dans cette liste-là que je vais regarder. Et c'est certain que si je vois Killers of... Killers of the Flower Moon. ouais, mais je suis tenté de voir. Est-ce que meilleure réalisation, je pourrais donner une chance à Christopher Nolan. Faudrait que je vois I les autres. don't think so. Parce que Je le pense film, pas il que, est... je pense pas que ça va être Martin Scorsese. Je pense pas que l'Académie va être assez gentille pour nous donner un autre Oscar. euh, Ça a été difficile pour lui d'en gagner un, bro. Vraiment, ouais, là, tous ces films qu'il a fait, il en a gagné un, genre, pour des parts, là. Like, ouais. fait que, tu sais, OK. ça se voit que l'Académie a pas, c'est pas un des favoris, là. Donc, j'ai pas vu les trois autres, mais je te dirais, au niveau de la réalisation, oui, Oppenheimer, c'est mon film préféré, mais je vois qu'il y a eu beaucoup plus de variété dans Killer of the Flowering Moon que dans Oppenheimer, mais Mm. Ouais, c'est Martin Scorsese aussi, là, qu'il exact. faut voir les autres. Pour le vrai, Best Picture, Oppenheimer, for sure. ouais. Par rapport aux nominations, meilleur acteur, là, honnêtement, même si Ryan Gosling a été nominé pour Ken, c'est juste une nomination parce que là, il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Ouais, Je sais pas si Cillian Murphy, pour son rôle dans Oppenheimer, va gagner, mais ouais. il a gagné Golden Globe, je pense, il a gagné Golden Globe, fait que déjà, peut-être c'est un avant-goût. Mhm. Mais, Ben, dans les nominations dont j'ai entendu parler, il y avait, comment il s'appelle? Domingo. Euh, ouais, mais en fait, il y a un des plus grands des candidats favoris, c'est Paul Giamatti. J'ai pas vu les Winter Break. ok. Fait que, Non, pareil, je l'ai pas vu. ça a l'air qu'il y a vraiment une bonne performance pour Giamatti. Pour ceux qui ne savent pas, c'est genre le Rhino dans Amazing Spider-Man 2, là. Mhm. C'est un excellent acteur, là, mais j'ai donné ça comme film parce que peut-être c'est des gens prêts. OK, Spider-Man 2, c'est Peut-être cool. qu'il y a une image qui pop. Ouais. Mais, tu sais, est-ce qu'il va être nominé? Est-ce que, genre, est-ce que Ryan Gosling va gagner, tu penses? Ça m'étonnerait. Et s'il gagne, je pense qu'il va le donner à Margot Robbie. Mais en fait, Ouais, de toute façon, je me suis trompé, là, mais Ryan Gosling est dans la liste pour meilleur acteur dans son 50 rôle. Pas dans... ouais. Fait que là-dedans, il y a Robert De Niro, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo et Sterling K. Brown. Fait que, non. Hey, maybe. Bro, mais juste de même, t'as regardé Barbie. Pourquoi est-ce que tu penses Ouais. qu'il a nominé Ryan Gosling? J'ai pas compris la question. Mais t'as regardé Barbie. Est-ce que tu trouves que, je vais reformuler ma question, est-ce que tu trouves que la nomination de Ryan Gosling est méritée? Comme second rôle, Ouais. Par ben, rapport, c'est le seul film pas mal que j'ai vu qui est mentionné, fait que oui. mais là-dedans, tu as déjà deux acteurs que tu as déjà vus. Robert De Niro, Robert Downey Jr. Les restes, on ne les a pas vus, mais
par rapport à sa performance, est-ce qu'il mérite Ouais. dans la liste des genre dans cette liste avec Est-ce que c'est sa un performance excellent était bonne? acteur, Oui, bien c'est un sûr. excellent ac c'est vraiment un excellent acteur. Oui. Mais il mérite d'être dans la liste avec Robert De Niro, puis Robert Downey Jr., puis, s les autres, je l'ai pas vu, il faudrait que je regarde, là. Ben, Downey Jr., c'était pour sa performance dans Oppenheimer. So, yes. Ben, mais oui, les deux, c'est, comment dire, ce sont deux films qui ont eu un impact sur l'année au cinéma, là. Ouais, mais là, pourquoi est-ce que Margot Robbie est pas nominée? Si ça y Ben, avait elle n'est pas nominée dans cette catégorie parce que c'est pas un second rôle, mais non, mais pas OK, mais elle est pas nominée en tant qu'actrice. Si le film a eu un impact, c'est elle c'est elle le visage du film. oui, je suis d'accord. I wish she was, but hey, Mais honnêtement, voilà. j'ai trouvé l'acting de Ryan Gosling qui tue Barbie, genre, bien. C'était pas du acting phénoménal. C'est pas genre un film dramatique ou un film où ces acteurs-là vraiment. Puis il y a des moments dans le film où tu vois vraiment les talents d'acteur de Margot Robbie, puis comme on t'a amené à plat, puis là, tout, là. Puis il y a des moments dans le film où on voit tous les acteurs, actrices, leur talent vraiment briller. Mais tu sais, c'est comme un film, c'était plus Barbie, c'est comme un film pour se divertir. Je sais pas si parce que je sais pas si tu comprends. Je sais pas, est-ce que c'était comme un film où ce que les acteurs sont vraiment donnés en tant que acteurs, puis vraiment pour se faire nominer, là? Ben, Est-ce que c'est comme genre Joaquin Phoenix dans Joker, bro? Parce que le gars, il a vraiment perdu du poids, puis là, tu vois, c'est un autre personnage, puis là, t'es comme, wow, puis il a gagné un Oscar. est-ce que quand je regardais le film, Ryan Gosling correspondait à Ken? Oui, Ouais. je verrais pas. Au début, j'étais un hater, là. J'étais comme, yo, pick someone else. But après la performance, j'étais comme, ouais, ouais, ils ont pris le bon gars. Mais, sure. Mais, yo, les nominations sont faites, pas nous qui les font. Et moi, je vais juste dire qu'est-ce que, tu sais, je veux comprendre pourquoi un a été nominé puis pas les autres. Mais il y a sûrement des raisons. Je suis pas un expert dans le cinéma. J'ai vraiment apprécié la performance de Ryan Gosling dans le film. De tous les acteurs, c'était bien. J'ai vraiment aimé Barbie, là. Même moi, Mhm. je ne m'attendais pas à ça, mais c'était vraiment bien. Mais tu sais, on va voir. Est-ce qu'il va gagner? On ne sait pas. Je je Who pense knows? pas. Je pense pas avec Il faudrait qu'il y ait des acteurs là-dedans qui n'ont pas vu les films. Mais tu sais, là-dedans, le film qui m'intéresse quand même, c'est des pop créatures, des pop things. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai vu des extraits, peut-être je vais vraiment l'écouter. Puis, ben, juste pour finir, mais il y a Spider-Man Across the Spider-Verse qui a été nominé pour meilleur film d'animation, en fait. Ouais, ouais, easy one. Ah ouais? Et, peux-tu nommer un autre film d'animation cette année qui a été un succès? Elemental. Et ça a été nominé. Mais en fait, Oh, les garçons et les héros, c'est un film, je pense que c'est japonais, peut-être. J'ai ouais, 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 lui, il était bon. vu des extraits, puis je pense que c'était vraiment bon. Je vais Ouais. juste vous dire même. Puis pour conclure, je vais te le dire, tu vas me dire ça, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Nomination pour les meilleurs effets visuels des créateurs, Godzilla Minus One, Les Gardiens de la Galaxie 3, Mission Impossible Dead Reckoning et devine les derniers. On l'a vu, le film, on l'a vu, là. On l'a pas vu? Peut-être que. Ouais, on l'a vu, je pense. Aquaman? Napoléon. Ah, Napoléon, ok. Hey, pour meilleur effet visuel, Hey, Napoléon. man, at this point, I'm like, c'est le meilleur du pire. Yo, ok, mais je l'ai vu, Napoléon, puis j'avais pas Ouais. grand effet spéciaux, là. Ben, il y a le truc avec les pyramides, mais Ah, mais ça, c'est une petite affaire dans le film, là. C'est pas comme. ouais, ouais, mais C'est pas comme ça le fait. c'est pas Ça comme fonctionne. j'ai pas vu Godzilla Minus One, mais je sais que ces films-là, c'est genre effets spéciaux à craquer, genre. Ouais.
Salut, Napoléon, bro. Mais, ah, Ouais. mais ouais, ça va être le fun à suivre de voir les résultats de ça, là. Juste avant qu'on conclue le podcast, juste rajouter, bah, je sais pas si on aura le temps de couvrir. On va peut-être faire comme les actualités en bref au début du prochain podcast, là, parce que sinon ça va être un peu long. Ouais. On va juste les mentionner vite vite, puis de toute façon, c'est genre, peut-être, je pense qu'on a fait juste même pas 1 heure de temps avec notre podcast. En fait, l'extra, en fait, puis je vais te laisser les deux premiers, OK? Le premier, c'est la STM en demande de la surveillance dans les métros avec ses ambassadeurs des sûretés. Oui, bah, c'est pas, oui, il y a une augmentation de la surveillance, mais c'est pas tant une augmentation que ça. Parce que euh, c'est des agents Mhm. En fait, c'est quoi qui des... sont là comme intervenants. Là. Il y a ceux qui prennent le REM, souvent, on voit qu'il y a quelqu'un qui est là pour te dire comment utiliser les machines, répondre aux questions des choses du genre. Ouais. Ces agents-là, s'il y a des situations dangereuses, ils peuvent appeler la police ou ben, la sécurité qui peut. Eux, et ces institutions-là, eux, peuvent donner des contraventions et tout, mais ces agents-là, ils ne peuvent pas vraiment. Fait que c'est pas des policiers, c'est pas des gens formés en tant que Non. policiers, c'est pas des gens qui ont une formation genre de Ben, sécurité. ils ont une formation, là, de ce que j'ai compris, c'est 80 heures de formation. Donc, En quoi? Genre de sécurité ou juste des ambassadeurs, comment répondre aux gens? ouais, être ambassadeur, etc., etc. Si rien à voir avec la sécurité, même si c'est marqué pour ambassadeur de sûreté. Ben, il y a de la sécurité, là. Ils doivent reconnaître les situations où ils doivent appeler la police, des trucs du genre et Il ne tout. peut pas intervenir, genre, comme, Non, non. ouais, Ils portent attends, une tenue bleu, noir, jaune, là, genre comme aux couleurs de la STM, là. mhm. Et ben, on va les voir plus souvent. C'est Ouais, ce qui ouais, est, mhm. ce qui a été annoncé comme projet, c'était de remplacer ben, les intervenants, ben, la police, dans un sens, là, parce que juste dans, ça fait moins agressif, mettons, Ouais, en métro. oui, ouais, C'est- peut-être, mais genre, tu sais, il faut quand même avoir une certaine présence policière là, dans Oui, les oui, il y en a. Et la présence policière existe toujours, mais c'est c'est- c'est une force qui a été mise en place suite à la montée de l'itinérance, etc., depuis la Covid et tout, là. Mhm. Si un itinérant, il voit la police qui vient vers lui, c'est pas bon signe pour lui, là, en Ouais, général. ouais, c'est ça, ok, ouais, je comprends, il peut devenir agressif et tout. Mais ça a été adopté, en fait, c'est une méthode qui a été adoptée inspirée par un modèle, genre, Ouais, ça a été, Los ben, Angeles. ça existe à Los Angeles, une coupe de villes, là, ouais. Ça, c'est intéressant. Puis là, en fait, là, on a un autre sujet, trop d'immigrants temporaires au Québec. Ouais. Ben, pour ceux qui ont suivi l'actualité ces 4, 5 dernières années, on entend beaucoup le terme immigrant temporaire. Là. Ça inclut les personnes qui ont un permis d'études, les travailleurs temporaires. Il y a plein de statuts, là. Mais en gros, il y a à peu près 500 000 personnes qui vivent au Québec qui Mhm. doivent renouveler leur autorisation pour rester sur le territoire. Et Ouais, ça va inclure des gens qui viennent pour étudier, des gens qui viennent pour travailler pour, mettons, des saisonniers qui vont venir travailler dans des fermes, des trucs du genre. Et souvent, ce qui se passe, mettons, je prends l'exemple des saisonniers parce que j'ai vu un documentaire vraiment cool réalisé par Kivi Leduc euh, et Sarah Champagne. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir, bah, allez le voir. Ça ouais, explique comment ben, ces personnes-là, elles vivent. Et à chaque année, il y en a qui viennent du Salvador, mettons, ils vont rester quelques mois, faire leur travail, ils retournent au Salvador, et à chaque année, ils réappliquent, ils reviennent, genre. La seule raison pour laquelle ils réappliquent, c'est parce qu'ils ont un permis temporaire. Mais leur vie, c'est ici, mettons. Et l'article, ce que ça expliquait, c'est que c'est pas une solution durable d'avoir des gens qui partent et qui reviennent à chaque fois.
Ouais, c'est ça. Ben, En fait, 85 ans, là. c'est parce qu'ils rentrent dans leur il faut qu'ils sont juste pour la saison, genre, mettons, des récoltes, là, ils partent, Ouais, là. Ils vont ouais. rappliquer souvent, ils vont peut-être se faire rappeler, ils vont dire: «Ah, mais tu veux-tu retourner? Tu as déjà un permis de travail, là, que tu as déjà fait». Admettons, ces Ouais. gens-là, c'est pas genre tu vas aller une fois, là, tu vas aller plusieurs fois parce que ton permis dure tel nombre d'années, genre. Là, tu Mhm. parce que, si on te choisit toi, c'est parce que tu vas aller pendant 4 étés, genre. Ouais. C'est genre, ces gens-là, ils commencent à. Ces gens-là, ils font, comme tu dis, il y a aussi une vie ici là, qui se développe parce qu'ils reviennent souvent, tu sais. Ouais. Fait que, aux dernières des comptes, il y avait plus de 530 000 immigrants temporaires qui résident au Québec. Puis c'est genre, c'est vraiment les chefs Et là, du Québec ben, solidaire, Xavier Nadeau-Dubois, qui en parlait, qui disait que c'est un mauvais modèle. Il y ouais, avait. Mhm. parce que c'est un modèle que on utilise pour aller chercher des travailleurs qualifiés. Mettons, on parlait de, durant la COVID, etc., du manque de personnel qualifié pour que ce soit comme infirmier, etc., etc. Ouais, donner des incitatifs pour que des infirmiers viennent travailler ici, mais ici, c'est un permis temporaire. C'est comme, yo, je peux pas bâtir ma vie sur un permis temporaire, là. Mais tu sais, les gens qui viennent ici avec un permis temporaire, c'est pas des gens qui. Peut-être c'est des gens quand même qui ils vont les sélectionner. Peut-être c'est des gens qui vont juste venir ici pour l'opportunité de faire l'argent, de travailler, puis ils retournent dans leur pays aussi, là. Peut-être des gens qui ont fini leurs études déjà, qui ont peut-être 30 dans la trentaine et tout, puis qui décident peut-être. Tu sais, il doit y avoir de toutes des légendes, mais tu sais, il y a aussi des gens qui vont. Je vais juste aller là-bas, faire de l'argent, puis devenir mon pays aussi, là. Ben, je suis pas sûr de comprendre le point. C'est Et tu plus, sais, dans la sélection, il y a des gens aussi il y a des gens qui vont vouloir vraiment rester ici, là. Ça va être difficile pour eux de rester avec un permis temporaire, tu sais, de travail et tout. Mais il y a des gens qui vont juste venir ici. J'en connais, là, des gens qui sont juste venus ici travailler genre, venir dans les récoltes et tout. Puis après ça, ils sont retournés dans leur pays, puis ils sont plus jamais revenus. Puis oui, oui, oui. Et pour eux, c'est pas un problème. Genre, si tu viens juste pour, je sais pas, si tu viens juste pour visiter ou juste pour travailler une saison et que tu retournes dans un autre pays, c'est cool. mais le Le problème, problème, c'est quand tu reviens 4 5 6 fois et que, yo, can we do something? Non. OK, ouais, ça. Mais quand tu dis can we do something, c'est le fait que can we do something pour qu'ils s'installent au Québec? Ben, trouver une autre forme de contrat parce que, mettons, ce qui se passe souvent avec les travailleurs temporaires, mettons quelqu'un qui vient travailler dans les fermes dont je parlais, c'est qu'il y en a, ils vont venir, ils vont se blesser ici et leur employeur, pour ne pas avoir couvrir les coûts, etc., ils vont juste plus renouveler leur contrat. Et Mhm. la personne, elle se retrouve dans une situation où elle devient un immigrant illégal ici Hmm. parce que le doute qu'il avait employé, il veut pas couvrir les frais. Genre. Mais mettons ici aussi, il parlait souvent aussi du nombre des loyers par rapport au nombre de gens qui arrivent. Il n'y a pas assez d'habitations pour ces gens-là aussi, là. C'est une question, là. Fait que, tu sais, là, on parle de l'immigration temporaire. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, Ouais. ils n'ont pas d'endroit pour s'installer. Peut-être qu'ils restent quand même. Il y en a qui restent longtemps, là. Il y en a qui viennent travailler ici pour une année ou plus. Fait que, ces gens-là, on les met où, tout ça, là. Puis ça dépend de On les leur. met. Ouais. Fait que c'est une question Euh, qui revient souvent et puis genre les chefs des partis ont commencé à les mentionner, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, et, c'est Plamondon aussi qui l'a mentionné. Fait que je c'est suis pas sûr de comprendre. hein? Je suis pas sûr de comprendre. Comprendre quoi? Genre, le problème, ce serait comme le fait que on n'ait pas assez de logements. Ouais, mais en fait, Plamondon, il disait
il a parlé, Saint-Pierre Plamondon avait dénoncé la semaine dernière, en fait, les effets importants de l'immigration sur la crise du logement. Là, il parle plus d'immigration. C'est dans l'article que tu m'as envoyé. Qui fait que c'est ça, il parle aussi, genre, que au niveau de l'immigration, on reçoit trop de monde, il n'y a pas assez de loyers, d'habitation pour eux aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier ministre Legault est allé voir Justin Trudeau pour lui dire que le Québec était vraiment, genre, il faut arrêter, il était plus capable de recevoir des gens, là. C'est pas qu'on n'est pas capable de recevoir des gens, c'est que les constructions qu'on fait en ce moment, ce sont pas des constructions qui sont, comment dire, ce sont pas des logements qu'on construit dans l'optique que monsieur, madame qui vit au Québec présentement puisse acheter. Là. C'est ça la crise du logement. C'est pas qu'il n'y a pas de maisons, c'est que les maisons sont pas, on peut pas les acheter. Ah, mais là, il parle aussi de qu'est-ce que j'ai lu, c'est qu'il dénonce aussi, mais surtout Plamondon, il dénonce les effets de l'immigration sur la crise du logement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a trop d'immigrants et qu'il n'y a pas assez des loyers, là. Faut regarder ça, mais tu sais, lui-même, Euh, faut- ouais, parce que ben, j'essaie justement de clarifier ça. C'est parce que, mettons, je prends la situation de la crise du logement. À Vancouver, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des propriétés à un prix plus élevé parce que ils, ils font un investissement spéculatif. C'est beaucoup de personnes chinoises souvent ou d'un pays asiatique qui vont acheter des propriétés à plus grande valeur que les personnes qui sont nées sur place. Et bah, pour lutter contre ça, oui, on essaie euh, de mettre des mesures pour, comment dire, empêcher les investissements de la part d'autres d'autres pays, etc., etc. Mais ça c'est très différent de dire que on n'a pas assez de logements. Au ouais, mais là, Québec, on a l'affaire, largement. la crise du logement peut être causée par plein de choses, là, puis, admettons, tu dis, OK, les gens qui arrivent, qui achètent des choses, des maisons, puis là, ça augmente les prix, les gens ne sont pas capables d'acheter des maisons et tout, parce qu'il y a des gens qui font augmenter les prix. Mais admettons juste l'exemple, là, il faut vraiment lire sur ça, là, puis se renseigner. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent, admettons, au Québec, beaucoup, beaucoup de gens. Puis là, mais ces gens-là, il faut les mettre quelque part, mais on n'a pas assez Ouais, d'habitants. et c'est ça que j'essaie de clarifier, c'est que en ce moment au Québec, la question c'est pas, il y a aucun rapport qui dit il y a pas assez de maisons. La question c'est, moi aujourd'hui à 25 ans, si je veux acheter une maison, j'ai pas l'argent pour, mais c'est pas les maisons qui manquent. Là. Non, mais c'est pas moi qui dis ça, là. Plamondon avait dénoncé qu'il y a des effets importants de l'immigration sur la crise du logement. C'est quoi les Ouais, effets mais importants? Plamondon, il a pas dit il y a pas assez de maisons. Plamondon, il a dit il y a la crise du logement. Ouais. Mais l'immigration a des effets importants. Il y a une crise de logement par rapport au prix que nous, on n'est pas capable d'acheter une maison, oui. Mais l'immigration aussi dans cette crise, l'immigration aussi amène des effets importants. C'est quoi les effets importants? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde qui arrive, il n'y a pas assez d'habitations qui, dans le sens que je dis, il n'y a pas assez d'habitations qui sont accessibles à eux. Peut-être qu'il y a plein d'endroits, mais c'est trop cher pour ces immigrants-là aussi, là. C'est peut-être ça. Pas juste, c'est pas trop cher pour ces immigrants, c'est trop cher pour tout le monde, genre. Non, mais pas d'immigration, Kev. Pour tout le monde, oui, c'est une queue de logement. Puis là, on parle plus du sens. C'est pas moi qui le mentionne, je l'ai lu dans l'article que tu m'as Ouais, envoyé. sauf que ok, ce que moi j'essaie de clarifier, c'est parce que dans la phrase que tu décris, c'est comme si c'est l'arrivée de ces immigrants qui cause la crise. Mais il y a un effet, il y a un effet important sur la crise du logement, là, ça. Ouais, et ça, c'est très différent de les immigrants causent la crise. Il y a un effet important. J'ai pas dit que c'est. Peut-être que je me suis trompé, j'ai mal prononcé, mais il y a un effet. Moi, j'ai fait juste. C'est comme l'article que tu m'as envoyé, là. Euh, Ouais, et c'est ça que j'essaie de clarifier depuis. OK, regarde. OK, je vais te dire. Le député Pascal Bérubé a répliqué sur X. Les partis québécois n'ont pas dit qu'il y avait un nouvel arrivant par maison. Il a dit que l'année dernière, il a eu 225 000 nouvelles personnes sur le territoire pour 30 000 mises en chantier. Ça fait combien de personnes par logement? Ça veut dire quoi, ça?
Il y a eu 225 000 nouvelles personnes, puis il y avait eu seulement 30 000 mises en chantier. 30 000 mises en chantier de, de quel type de bâtiment? C'est pas 30 000 maisons, Je c'est sais des pas, c'est blocs. après ça, il faudrait que tu demandes à Pascal Bérubé c'est quoi lui, il dit il y a 225 000 nouvelles personnes sur le territoire pour 30 000 mises en chantier. 30 000 mises en chantier, on ne parle pas genre des chantiers d'hôpital, on parle de Oui, sauf que, OK, chantiers des maisons. voici, Genre. j'essaie de résumer mon point. Dans la phase que tu me décris, ce que je comprends comme problème, c'est, OK, il y a 250 000 personnes qui arrivent et il y a 300, il y a 30 000 chantiers. Mais Et attends, ce que je comprends dans ta phrase, c'est que il y a trop de personnes pour les chantiers. c'est pas Et moi moi, ce que j'essaie de... j'ai dit ça, j'ai fait juste relire, puis quand là, moi, je parle, je me base à qu'est-ce que ça, peut-être les informations sont erronées, mais là, OK. je peux te Ce lire, que là. j'essaie d'expliquer, c'est un changement de perspective. Les, parce que le ratio que on présente, c'est 250 000, 30 000. Les 250 000, ça inclut, comme tu dis, différents types de personnes qui arrivent. Ça peut être des gens qui arrivent pour une visite, ça peut être des gens qui arrivent pour étudier, ça peut être des personnes qui arrivent pour 3 mois, etc., etc. Mais la perspective avec laquelle on décrit ça a un impact sur notre message. OK, mais là, Si je dis, je vais te lire un nouvel article là, OK, puis c'est dans les devoirs, OK, 17 janvier 2024. Le Canada est aux prises avec une pièce démographique. L'économie serait capable de gérer les présents niveaux d'immigration, ce qui rend impossible l'amélioration du niveau de vie des Canadiens. Selon une étude de la Banque nationale, pour qu'on puisse extirper de ces pièges, les auteurs estiment que la croissance annuelle de la population ne devrait pas dépasser de 300 000 à 500 000 personnes. Faut lire vraiment l'article, je vais te l'envoyer. mais c'est quoi le point? Il C'est manque genre, de c'est quoi logement, l'argument? c'est ça, il y a trop de monde, il manque de logement. Non, c'est pas ça l'argument. Bon, mais là, Ça, écoute, c'est ce que tu as perçu. en tout cas, moi, je faudrait que, regarde, le Canada devrait doubler sa capacité de construction à environ 700 000 mises en chantier par an, un objectif inatteignable. Faut lire l'article au complet, là, je vais te le partager. Puis, moi, quand j'ai dit ça, puis comme, faut se baser sur Parce qu'est-ce que, qu'on dit. OK, Moi, je, j'ai je interprété de vais, toute façon parce que j'ai lu que, genre, certains politiciens sont basés sur cette étude-là pour dire qu'il y avait l'immigration avait des effets importants sur les crise du logement. C'est ça, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit. Puis là, t'as le député Pascal Bérubé qui parle genre des 225 000 personnes, puis 30 000 mises en OK. chantier. Et ça, c'est Et eux. moi, Moi, je fais juste. l'impression que j'ai en ce moment, c'est que tu veux dire qu'il y a Bro, trop de bro, bro, personnes qui bro, arrivent, bro. mais J'ai dit, ça, c'est eux, c'est pas moi. Moi, tu sais, je peux changer d'avis, c'est eux. ouais, ouais, mais OK. Et tu peux changer d'avis, mais c'est le message que tu peux décrire en ce moment, c'est ça. Mais tu ne me donnes pas d'argument. C'est Mais genre, j'ai tu pas me dis, d'argument parce que je fais juste dire, il faudrait que je lise plus. Il y a un article sur, il y a une étude de la Banque nationale, il faut aller en lire. Qu'est-ce que les politiciens ont dit, parce qu'on parle de ça, c'est genre, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit l'immigration a des effets importants sur la crise du logement. C'est quoi les effets importants? Il faut lire, je ne sais pas, il faut lire plus. C'est quoi, parce que selon lui, il y a des effets importants. Après ça, il y a un autre député qui dit qu'il il y a 225 000 personnes, il y a 30 000 mises en chantier. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun les prend à sa façon. Moi, je fais juste lire ça. Après ça, en lisant ça, je me suis dit, mais OK, peut-être que c'est parce qu'il y a trop d'immigrants, il n'y a pas assez de maisons. C'est peut-être autre chose. C'est ça, moi j'ai lu ça, mais c'est peut-être complètement différent. Mais regarde, il y a des articles, on va en lire, puis on va pas, genre, OK, prochain épisode, on fait le débat, pas de souci, je suis prêt. s'éterniser sur ça parce que c'était juste un sujet extra. Et, tu sais, j'ai juste lu un article, puis j'ai même pas lu le contexte au complet. Il y a une étude qui s'est faite de la Banque nationale, dans l'article que tu m'as envoyé, il y a un lien sur ça aussi, fait qu'on pourrait en regarder. Ouais, moi, je suis prêt. Début du prochain épisode, le débat. Y a-t-il trop d'immigrants? Je sais pas s'il y a trop d'immigrants. Et on a besoin Ouais, d'immigrants pour l'immigration, bro. On a ouais, besoin. ouais, ouais, mais je veux avoir la conversation complète. Parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on fait juste commencer des débuts de conversation.
Mais écoute, on va parler dans l'autre chose, on va parler de la Coupe d'Afrique, là, c'est aussi controversé. Non, Wow. mais la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Asie, dans le monde du football, du soccer, et genre, en ce moment, c'est en plein lieu. Puis, ben, si vous ne suivez pas le soccer, ben, peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais moi, j'aime vraiment ça. Puis, dans le monde, genre, international, mais c'est deux coupes, quand même, dans les continents en Asie, en Afrique, qui sont en train de se dérouler. Et puis, juste en Afrique parle-moi un peu, genre, comment tu vois en fait la compétition genre des Africains genre dans cette coupe? On dirait que j'ai vu des vidéos qui disent avec la Coupe d'Afrique, c'est pas genre soutenir ton pays, c'est vraiment genre de se contenter de la défaite des pays que tu n'aimes pas. Genre. C'est ça, c'est ça qu'ils disaient. Yeah. C'est comme je supporte pas mon pays, je supporte mon pays, mais je suis plus content quand le pays que j'aime pas perd. C'est ça qu'ils disaient. Et je suis peut-être pas la meilleure personne pour qui poser cette question parce que moi, le sport, c'est soit je joue, soit I really don't care. Mais là, ton pays, le Burkina Faso est en face quand même, genre, il va jouer contre le Mali, parce que déjà, Ouais, sont déjà comment tu dis ça, round of 16, là, en français, je sais pas c'est quoi. Round of 16, fait que le Burkina, c'est quand même qualifié, genre, ils vont jouer contre le Mali, puis je sais pas. Mais après ça, les Burkina, s'ils gagnent, ils vont soit affronter le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, c'est les champions de la dernière coupe. ouais. Ben, ce que je trouve funny, c'est juste la réaction des gens. Admettons, dans la remarque que tu disais, c'était, OK, il y a eu, pendant un moment, on n'était pas sûr que la Côte d'Ivoire allait rester dans la course. Et Ouais, là, ouais, ouais, mais ils ont été chanceux parce qu'ils ont fini troisième, mais ils ont eu plus de points parce que tu sais, il y a dans la façon dont ça marche, les deux premiers de chaque groupe passent, puis après ça, ils vont ouais, chercher, je pense, les deux autres équipes des troisièmes, ceux qui ont les ouais, deux autres équipes des troisièmes qui ont les plus de points, puis la Côte d'Ivoire a passé, mais ils ont renvoyé leur coach, même si on passait au prochain tour, ils ont dit bye, t'es pas bon. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est pas en ce moment en Côte d'Ivoire, fait que c'est vraiment une ouais, déception pour les gens de la Côte d'Ivoire qui finissent troisième, genre. Fait que, ouais, on a envoyé l'Algérie, pas passé au prochain tour, elle a renvoyé son coach. Genre, les Ghana aussi, ils n'ont pas passé, les Ghana, ils n'ont pas passé au prochain tour, ils ont envoyé leur coach. On dirait que là, la Côte d'Ivoire, mais eux, ils sont passés, ils ont envoyé leur coach. Fait que si tu fais pas bien, tu risques de perdre ta job en la Coupe d'Afrique. exact. Fait que là, l'Angola va affronter le Nigeria en quart de finale. Fait que là, le Nigeria avait gagné contre le Cameroun. Aussi, ils n'ont pas vraiment fait une bonne Coupe d'Afrique, le Cameroun. Là, en fait, les Cap Verdes, c'est vraiment un petit pays, là. Ils ont vraiment Mm. fini premier de leur groupe. Et, dans leur groupe, il y avait les Ghana, la Mozambique, puis l'Égypte. Ils ont vraiment fini premier, là, quand même dans un gros groupe. Puis là, en fait, là, l'Égypte a été éliminé par la République démocratique du Congo. Yep. Fait quand même gros, là, ça c'est une grosse sortie, l'Égypte qui était. En fait, Mo Salah, le joueur, a été blessé pendant le premier match de l'Égypte. Fait que là, de toute façon, il était même. De toute façon, Mo Salah, là, il n'allait pas vraiment jouer. Peut-être si l'Égypte se rendait en finale, il allait commencer à jouer, mais là, l'Égypte a vraiment sorti de la Coupe d'Afrique. Moi, avec qu'est-ce que je vois, tu sais, il y a le Nigeria, Angola, il y a encore le Maroc, Cap-Vert, l'Afrique du Sud, Guinée, le Sénégal. Je pense que peut-être que le Sénégal pourrait devenir champion encore pour une deuxième coupe de suite. Et c'est le seul pays, en fait, que je pense que c'est un des seuls qui a gagné leurs trois matchs de la qualification, là. Ouais, ouais. Les autres ont vraiment. Ouais. C'est le Sénégal. Sénégal, là, c'est le seul qui a pas eu de défaite. Et l'Angola aussi. L'Angola, il n'y a pas eu de défaite. Mais le Sénégal a gagné ses trois matchs. L'Angola en a égalisé un. Fait que à date, les Sénégalais sont vraiment dans la course. Mm. Et là, je vais parler un peu, juste pour faire de l'autre côté, de l'autre continent, on va parler de la Coupe d'Asie.
la Coupe d'Asie, mais genre, tu as tous les pays asiatiques, puis ben, t'as vraiment les grands pays, genre le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Arabie Saoudite, qui sont vraiment bons au soccer, puis qui sont vraiment, habituellement, ils font des bons résultats. Puis... Mais en fait, la Corée du Sud a failli perdre contre la Malaisie. La Malaisie a récolté son premier point. Ils ont fait, je pense que ça finit 3-3 contre la Corée du Sud. Puis la Malaisie a récolté son premier point en Coupe d'Asie dans son histoire. Puis là, ben, dans l'Indonésie qui a vraiment bien fait, qui avait passé au prochain tour, genre round of 16, mais ils ont été battus par l'Australie. Fait que, puis les Tadjikistan, je pense qu'ils sont rendus en quart de finale. Fait que là, ça, c'est quand même une grosse surprise là, pour un pays qui, je pense qu'ils ils ont pas. Et je sais pas ils ont déjà passé, ils ont déjà avancé si loin dans la Coupe d'Asie. Mais dans cette coupe, euh, je- le Qatar était champion de la dernière coupe. Je pense que tu sais, l'Iran est quand même bon. Tu sais, j'hésite entre l'Iran, je pense qu'il pourrait avoir de grandes chances de gagner la Coupe d'Asie. Il a quand même bien fait à la dernière Coupe du Monde. Il a quand même été impressionnant. Fait que, tu sais, puis en fait, j'avais oublié, peut-être dans la Coupe d'Afrique, le Maroc aussi, ça pourrait surprendre. Ils ont fini quand même quatrième la Coupe du Monde dernière. Mhm. Fait que ça, c'est pour l'actualité du sport. Puis, si vous aimez les soccer, il y a quand même des coupes, genre des continents là, qui se font en ce moment. Exact. Ben, pour toutes ces nouvelles, toutes ces actualités, laissez-nous savoir c'est quoi vos opinions, vos commentaires, qu'est-ce que vous voulez voir comme amélioration, etc. Juste avant qu'on conclue, juste mentionner que dans notre dernière mission, on avait parlé de la liste d'Epstein et j'avais mentionné que Epstein était mentionné comme une fois dans les documents euh, qui avaient été révélés. C'est pas juste une fois, mais genre, la preuve, comment dire, son implication a été mentionnée juste dans ce message, mais il y a eu d'autres mentions de lui. Juste une petite correction à la fin. Parfait. Ouais, si on a le temps, ça devrait venir dans les collections, en effet, parce que ça amène des choses qui s'actualisent à chaque semaine, à chaque jour. Fait que, Exact. ouais. Fait que, merci beaucoup, les amis, amis. Merci d'avoir écouté le podcast. C'est notre deuxième année, puis on continue comme ça, puis on va vraiment se connaître pour avoir des invités aussi bientôt. Fait que Ouais, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes YouTube, à notre page Instagram, qu'on commence à vraiment faire des nouvelles publications et vraiment exact. interagir avec les gens. Et au moment où vous voyez cette publication, ben, on aura déjà une publication sur Instagram. Venez voir, participez au débat, dites-nous qu'est-ce que vous voulez, ben, quelle actualité vous voulez voir couvrir, quel genre de questions vous voulez entendre, etc. Ouais, exactement. Puis, merci beaucoup, puis merci beaucoup, Kev. Ok. Ciao. Bye.